Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous êtes de bonne humeur. Si vous désirez une guidance personnalisée, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti pour le sentimental. On nous parle d'une conversation de cœur à cœur. On nous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bien, on va aller voir ce que l'on nous dit. Votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon les anges de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Il est encore temps d'améliorer la situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Si vous en ressentez le besoin, planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion. Un professionnel saura diriger le dialogue hors du terrain de l'accusation vers une résolution du problème. Vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations gratuites comme les Émotifs Anonymes ou Al-Anon. Les réunions se tiennent au niveau international et en ligne, comme vous pourrez le constater via un moteur de recherche Internet. Bon, apparemment, il y a quand même de bonnes informations. Que vous communiquiez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. En partageant vos sentiments, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence. Donc là, il va être important d'avoir cette conversation de cœur à cœur. Bien, on va aller voir du côté du professionnel. On a la carte du Yang. Incroyable. La carte numéro 1. Et allons donc voir ce que l'on nous dit. Donc, principale signification de cette carte, le principe masculin du mouvement et de l'activité créative, le pouvoir de faire que les choses adviennent et passer à l'action. Le message de l'oracle est le suivant. Yang représente le pouvoir de l'action, les énergies qui poussent le monde en avant et la concrétisation de la pensée et des désirs. C'est maintenant le moment idéal pour agir, car vous pouvez facilement prendre de la vitesse et progresser. Ce que vous voulez portera ses fruits si vous agissez avec confiance. Cette carte signifie une nouvelle vie et un signe évident que les obstacles ont été surmontés. Il n'y a aucune raison d'hésiter. À vous maintenant de forger votre destinée. C'est à votre tour, vous dit-on. Donc, à vous de faire en sorte que ce que vous voulez vous parvienne. Et on vous a donné des clés toute la semaine pour cela. Allez, le dernier petit conseil du jour, on a la carte pardonner avec la pleine lune en poisson. Nous allons donc voir le message qui s'accorde à cette carte. À la page 110, nous dit-on. Prenez garde à ne pas réfléchir à votre situation actuelle en ayant déjà pris votre décision. Cette carte vous rappelle que la vie est un mystère qui se révèle peu à peu et que vous devez l'accepter. Au lieu d'en faire trop pour cocher à tout prix toutes les cases pour réaliser vos rêves, laissez-vous un peu aller à la rêverie. Il est très probable que votre manifestation soit entravée par une chose produite dans le passé que vous n'avez pas pardonnée à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Pour encourager votre pouvoir de manifestation, pardonnez à toute personne devant l'être, ainsi qu'à vous-même. Ce qui va être très important pour manifester ici au niveau professionnel et au niveau sentimental, ainsi que dans les autres domaines. Voilà pour ce dernier message du jour. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux messages du jour. Ciao, ciao!